L'actualité régionale en 8 minutes. Merci de votre fidélité. Vous êtes bien avec nous ce vendredi 14 septembre. D'abord vos prévisions météo. On espère une belle journée dans l'ensemble malgré les nuages bien présents du littoral à la métropole lilloise. Le temps devrait quand même rester sec aujourd'hui. Quelques perturbations visibles mais sans gravité. Côté température, après une matinée assez fraîche, moins de 10 degrés relevés par endroits tôt ce matin. On aura les valeurs à peine de saison cet après-midi pour les maximales. 17 degrés sur la côte entre Boulogne-Calais et Dunkerque, 18 à Saint-Omer et 19 degrés à Lille. On en reparle évidemment après ce journal. À la une du sport, l'événement du week-end, le tennis et la Coupe Davis, la demi-finale entre la France et l'Espagne au stade Pierre-Mauroy dès cet après-midi 13h30. Toutes les informations à savoir quant aux rencontres programmées. Les premières donc dès cet après-midi avec pour les Français Benoît Paire et Lucas Pouille. Le double demain et les matchs décisifs dimanche. Voyez les images des derniers entraînements et du tirage au sort hier. Le sujet est complet, signé Vincent Vieillard. Pour la quatrième fois, au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, il va y avoir une rencontre de Coupe Davis qui va se jouer ce week-end. Alors après la Suisse, la Serbie ou encore la Belgique, place à une demi-finale et cette fois-ci face à l'Espagne. L'Espagne marquée par l'absence de son numéro 1, Rafael Nadal, pour cette rencontre. Alors ce jeudi, face à une centaine de journalistes français mais aussi espagnols, avait lieu le tirage au sort, le déroulé de cette rencontre. Et on peut vous dire que ce vendredi à partir de 13h30, ce sera Benoît Paire qui va commencer la première rencontre, suivi du deuxième simple qui sera joué lui par Lucas Pouille. Ensuite samedi à 14h, ce sera le double avec normalement Julien Bento et Nicolas Mahut. Enfin, si besoin, les deux simples de dimanche seront joués d'abord par Lucas Pouille, puis par Benoît Paire, ce qui veut dire donc que le grand absent de cette équipe de France, c'est Richard Gasquet. Un choix pas forcément facile à faire pour le capitaine Yannick Noah. Bien, le choix était pas facile. Les joueurs, le niveau de des joueurs est assez égal. Voilà, ils ont fait une belle préparation. On a pas mal d'options durant le week-end. Voilà, Benoît va commencer. Il a fait une belle préparation. Il s'est intégré très rapidement à l'équipe, aux entraînements. Et ça s'est vraiment bien passé. Il est en forme, il joue bien. Lucas, de même. Mais je sais que j'ai aussi des options pour le samedi et le dimanche. L'autre surprise, c'est la première sélection de Benoît Paire qui va donc jouer le premier match ce vendredi, mais aussi, si besoin, le dernier jeu décisif, donc de dimanche. Un premier match et des rencontres attendues par les spectateurs, mais aussi par Yannick Noah. Ça faisait longtemps qu'il était aux portes de l'équipe de France. Je voulais voir comment ça allait se passer avec le groupe, comment ça se passait par rapport à sa réaction durant les entraînements. Et ça a été super. Et puis il y a la gourmandise de l'autre côté où on attend quand est-ce qu'il va casser 5-6 raquettes. Et là vous allez kiffer. Vous allez voir ma gueule. Ça va être marrant. Je suis très honoré de ma première sélection, très content de jouer demain. Et en tout cas j'ai hâte d'y être parce que c'est vrai que voilà, on a fait une bonne semaine d'entraînement. Ça s'est bien passé avec tout le monde et même Mana qui n'est pas là aujourd'hui a fait vraiment une super semaine. Donc voilà, on est en forme, on a envie de gagner et maintenant je vais donner le maximum pour rapporter mon premier point. Un stade Pierre-Mauroy que les Bleus connaissent forcément après leurs nombreuses rencontres qu'ils ont jouées ici, mais un stade Pierre-Mauroy où il reste encore des places que vous pouvez trouver assez facilement sur internet pour assister aux rencontres de vendredi, samedi et dimanche. Et avis aux supporters, Transpol renforce son offre de métro, plus de rames en circulation avant et après les matchs. Il y aura également des navettes gratuites entre la station Les Prés et le stade avant et après les rencontres. L'actualité nationale déclinée en région après l'annonce du plan pauvreté d'Emmanuel Macron hier. Parmi les principales mesures annoncées par le chef de l'État, la fusion des allocations et un revenu universel d'ici 2020, la formation obligatoire jusqu'à 18 ans contre 16 aujourd'hui. Pour les associations, notamment le Secours populaire du Nord, ces annonces sont les bienvenues, mais on préfère attendre de voir du concret avant de se réjouir, car le département du Nord, je vous le rappelle, est l'un des plus pauvres de France, avec près de 10% de la population accueillie l'an dernier, 245 000 bénéficiaires. Écoutez ainsi le sentiment de Jean-Louis Calins, secrétaire départemental au micro de Vincent Vieillard. Tous les jours, on voit quand on sort dans la rue, on voit des gens qui sont en difficulté, d'autres qui font la manche, d'autres qui sont où on sait qu'il y a des enfants qui n'ont pas pu se faire soigner, parce que ça aussi, c'est les gens qui viennent ici. S'il y a le médecin une fois, deux fois, trois fois dans la semaine pour les enfants, quand c'est une grande famille, et qu'il faut avancer l'argent du médecin, ils savent pas.
ils peuvent plus. Alors ils évitent d'aller chez le médecin. Et donc tout ça, il faut qu'on pense. Et moi je crois que c'est bien qu'il y a eu cette réaction par rapport face à la pauvreté aujourd'hui, parce que c'est aussi reconnaître que la pauvreté ça existe. La parole c'est une chose, l'acte c'est autre chose. Comment ça va se mettre en place, où, avec qui, ça c'est une autre chose. Dans ce journal, et également ce dimanche dans la région, c'est l'ouverture de la chasse, un moment toujours très attendu par les passionnés, qui plus est nombreux dans les fédérations du Nord et du Pas-de-Calais, mais avec de nouvelles réglementations en vigueur et cette pétition en ligne contre la vente d'articles de chasse dans les magasins Decathlon, les chasseurs font indirectement beaucoup parler d'eux ces dernières semaines. L'occasion pour le président de la fédération du Pas-de-Calais, Willy Schran, de monter au créneau et de défendre ses activités. Il a notamment tenu à rappeler les récentes réformes et surtout le rôle de la chasse dans les écosystèmes. Les chasseurs se targuent en effet d'être les premiers écologistes de France, car selon eux, ils permettent de préserver certaines espèces tout en évitant la surpopulation d'autres plus nuisibles. On écoute Willy Schran au micro de Marine Kijek. Le nombre d'espèces, c'est ce qui prouve bien la richesse effectivement des territoires en France et du travail des chasseurs. Pour avoir 64 espèces chassables, c'est que forcément chez nous ça va mieux qu'ailleurs. Déjà c'est la première chose. Évidemment, nous c'est très clair, nous souhaitons mais nullement qu'aucune espèce soit rajoutée sur cette liste. Bon là c'est un petit peu le tiroir caisse de la LPO de jeter l'étendard et le chiffon rouge en disant voilà forcément ils vont chasser plus. Non, non, non. Ce qu'on veut c'est simplement adapter la chasse pour quelque chose de moderne et la faire entrer dans le 21e siècle. Voilà. Donc pas d'espèces en plus à chasser, pas de période en plus à chasser, mais adapté de façon intelligente et non clivante, je dirais, la gestion de toutes les espèces et des territoires à une réalité moderne et une approche moderne de la biodiversité. Pour finir, demain, samedi, c'est le World Cleanup Day, une journée mondiale de mobilisation citoyenne pour nettoyer la planète. Plus de 150 mobilisations, rassemblements prévus, comme ce jogging ramassage de déchets demain matin autour de la citadelle à Lille, mais aussi toutes sortes d'actions de nettoyage du littoral, exemple à Calais, Malo-les-Bains, Outreau ou Ambleteuse. L'idée, c'est tout simplement de se réunir sur une zone précise et de ramasser tous les déchets sauvages que l'on peut trouver pour dire stop aux 4 milliards de tonnes de déchets abandonnés chaque année dans le monde. Pour trouver un événement près de chez soi, rendez-vous sur le site du World Cleanup Day. Fin de cette édition régionale, merci à vous de l'avoir suivi. À suivre, bien évidemment, d'autres informations dès le prochain quart d'heure. Une nouvelle édition du journal de la rédaction.